Est-ce que, comme on l'avait prévu, on va parler de Gabriel Moscardo au PSG? Au moins, je le sais. Quand je fais venir Arthur pour du mercato, de temps en temps, il est un petit peu bougon. Oui, mercato, c'est pas simple, bref, gna gna. Et là, boum, c'est de l'officiel, c'est du sûr. Donc ça, je sais que ça le rassure un peu. Après, c'était pas le sujet prévu. On avait préparé le petit truc. Ce sera sans doute pour demain le plus important. C'est que l'inépuisable Arthur est avec nous. Déjà, ça se fête. Comment ça Salut Nico. Non, bah écoute, hein, comme tu dis, c'est officiel. Donc, est-ce que c'est vraiment du mercato? Non, maintenant c'est du concret. Gabriel Moscardo est parisien. En tout cas, va? il le sera en juin prochain. Donc, c'est cool. Oui, voilà, voilà, ça c'est un enthousiasme qu'on a rarement sur de vraies vidéos mercato de fou ou bon. Après, ça dépend des joueurs. J'ai remarqué, quand on parlait de Messi, je te faisais venir un peu facilement que le fameux Boulka, où ça avait été une longue discussion pour que ce soit là. Enfin bon, j'arrête de t'embêter, on va parler, je te dis, voilà, Gabriel Moscardo a signé au PSG, c'est officiel, ce lundi, contrat jusqu'en 2028. Enfin bon, je vais vous faire un petit point après, après vous avoir fait des bisous, vous leur demandez le petit j'aime sur la vidéo, oui, on demande, mais parce que ça nous aide beaucoup, vous vous rendez pas compte. Voilà, c'est très important pour nous aider à grandir, pour avoir d'autres moyens, pour qu'un jour Arthur ait une vraie connexion, pour toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour rejoindre la famille Pareil Fan, pour qu'on soit tous heureux, tous ensemble, en activant la cloche, évidemment. Et nous, c'est parti pour ce mercato officiel, et c'est ça qu'on aime. Hop. Après de longues semaines de rumeurs, de discussions, de petits coups de pression du nouveau président du Corinthians, c'était une situation assez compliquée parce que ça devait se faire début janvier. C'est arrivé de Gabriel Moscardo au PSG, un peu comme Lucas Beraldo, ça devait être à peu près en même temps, voire même je crois les deux passer leur visite médicale le même jour. Sauf que visite médicale a montré une blessure au pied pour Moscardo, donc il faut une opération. Son retour c'est dans environ 3 mois d'après les estimations. Et là, des longues discussions, comme sous quelle forme on le fait, est-ce qu'il repart, est-ce que fini la vente existe toujours, avec donc je l'ai dit, en plus, pour ajouter du suspense, un changement de direction au Corinthians qui était prévu, mais du coup le nouveau président qui a critiqué plusieurs fois le prix négocié par le transfert, qui a mis la pression plusieurs fois, non mais moi je préfère renégocier, machin, enfin, on a fini par se demander s'il finirait par venir, mais si c'est fait, le milieu de 18 ans, on va dire grand talent brésilien, Arthur nous dira à quel point il est fan ou pas, mais en tout cas, il est annoncé comme un grand talent du football brésilien, avec plus ou moins de Roga Bonito. Il a signé à Paris, contrat jusqu'en 2028, et il est prêté au Corinthians jusqu'à la fin de saison. Donc nous, on ne le verra pas avant cet été. Ça change pas de grand-chose tout de suite, mais il fait quand même, voilà, il rentre dans le projet. Un jeune en plus, on va dire, pour ce projet parisien, tout simplement. Arthur, bien sûr, tu me connais. Pour toi, pour te lancer, je me parle aussi du prix, 20 millions d'euros et 2 de bonus, c'est ce qui est dit dans les médias. Qu'est-ce que tu penses globalement du transfert? Est-ce que tu es heureux de voir ce jeune talent? C'est pas celui dont tu m'avais le plus parlé, mais quand même. Non, bah après, Gabriel Moscardo, c'est un joueur que, comme j'avais déjà dit, que je suivais un petit peu parce que faisait partie des noms qui étaient annoncés comme étant un futur talent. Donc après, j'aime Mm. bien m'intéresser à ces joueurs, voir comment ils évoluent et puis voir si le PSG se met sur ces joueurs. On rappelle que Paris aimait bien recruter des jeunes Mm. aussi à certaines époques. Ça n'a pas toujours bien réussi à l'équipe. Mais quoi qu'il arrive, je Toujours. pense que le PSG aujourd'hui est plus solide pour aller Mm. chercher des jeunes talents. Donc vraiment, les joueurs, on va dire, les plus, la crème de la crème des jeunes et pour l'avenir, en tout cas. Alors, à quel point je suis hypé? Je l'avais déjà dit, hein, je trouve que c'est plutôt intéressant, surtout avec Luis Enrique, parce que là, Luis Enrique, il a pris vraiment part, à mon avis, à ce transfert. Donc, c'est un joueur qui est forcément intéressant. Après, je vais faire la même chose qu'avec un Lenny Yoro ou qu'avec Lucas Beraldo. Hein. C'est des joueurs que j'ai envie de voir. Euh, je laisse la chance, mais il faut pas qu'on en oublie non plus l'expérience. Il faut pas qu'on en oublie un petit peu Mm. que le Paris Saint-Germain doit aussi se construire avec des certitudes et pas qu'avec des promesses, puisque les promesses, c'est très bien ce que ça peut devenir. Hein. Oui, si c'est un futur Warren Zaïre Emery, on va tous être contents et tous être hypés, mais après, ça peut être aussi un énorme flop. Hein. On se rappelle que depuis le départ de notre, on va dire, milieu fantastique, hein, Matuidi, Mota, et puis après, il est resté Verratti pendant quelques années, mais on a recruté énormément de milieux de terrain. Oh Tous avaient oui. du talent, hein, de Stambouli, Wijnaldum, Soler, tout le Cabaye, hein, monde mine de était rien. annoncé comme des cabayes, tous étaient annoncés comme étant des joueurs, des futurs talents, des joueurs plus ou moins confirmés, pas encore. Bon, bref, on a tout eu, mais on n'a Mm. jamais eu le milieu de terrain qui remplaçait Mota dans l'effectif. On n'a jamais eu le milieu de terrain qui remplaçait Matuidi dans l'effectif. Et on n'a jamais eu de complément à Marco Verratti. Et d'ailleurs, depuis que Marco Verratti est parti l'été dernier, voilà, on n'a pas de joueur de ce profil-là très complet. Mm. Et finalement,
Lucho compatible, on va dire. Donc Moscardo, moi j'y crois beaucoup parce que il a déjà des qualités défensives incroyables. Techniquement, il est au point pour l'instant. Donc c'est un joueur à former, à polir et j'y crois fort. Euh, mais dans une rotation, tu vois. Pour moi, il vient en tant que joueur à former. S'il est bon, Mm, pourquoi pas prendre la place d'un des milieux de terrain. Après, c'est comme ça, c'est la concurrence, hein. On le voit avec Warren Zaïre-Emery, on est tous contents de ce qu'il fait. Donc forcément, quand ça marche, c'est positif. Mais par contre, voilà, on le fait pas venir cet été pour lui dire, bah voilà, dès le début de saison 2024-2025, le milieu de terrain, ce sera Zaïre-Emery, Moscardo et, je sais pas, Vitinha. Je pense que Paris doit recruter fort milieu cet été avec des joueurs que Luis Enrique veut à tout prix. Et puis Moscardo, on viendra prendre de l'expérience dans cette équipe parce que Luis Enrique n'hésitera pas à le faire jouer s'il est bon à l'entraînement et s'il est bon en match. Donc je suis hypé. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que pour le mercato d'hiver, on recrute deux jeunes joueurs de talent potentiel pour l'avenir, mais pas mm. encore de certitude. Et dire que pour la Ligue des Champions cette année, Beraldo et Moscardo ont joué un prochain, c'est pas suffisant. Donc je suis hypé, mais je suis déçu. Mais dans Oh. la hype, pour terminer, c'est Non, dans la même phrase, non, ouais. non, mais voilà, je suis hypé pour l'été prochain parce que je vois le PSG à moyen terme qui est très intéressant et ça, forcément, ça fait plaisir. Mm, Après, et qui se projette aussi avec des jeunes joueurs. Tu sais, on disait souvent que le mercato commençait toujours trop tard au PSG. Finalement, en anticipant, ils prennent un jeune que beaucoup de clubs voulaient. Donc ça, c'est intéressant. Après, mm. voilà, je me pose la question oui, de cette fin de saison, on va dire, tu sais, avec ce milieu de terrain qui me paraît quand même pas tout le temps super équilibré. Voilà, on a un Vitinha plutôt bon, on a Zaïre qui est plutôt bon. Et à côté de ça, il manque peut-être voilà, un joueur pour gagner des duels, il manque peut-être un joueur on va dire, pour faire mal à Mm. l'adversaire, pour ratisser plus large et pour être un peu plus costaud. Voilà, c'est peut-être le petit bémol, c'est quand on voit Moscardo arriver, on se dit que finalement, il n'y a pas d'autre recrue cet hiver. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait. En plus, le seul évoqué, parce que bon, après, on sait que les discours dans la presse, ça fait pas tout, mais quand Nasser Al-Khelaifi a parlé, la dernière fois la seule fois où il a parlé vraiment mercato cet hiver, il a dit avec la blessure de Skriniar, on cherche plutôt un défenseur, donc au milieu, il y aura sans doute personne. Après, faut qu'on fasse cette vidéo, le concept du dernier jour, tu vois, le joueur qui va arriver peut-être au tout dernier moment. Mais c'est pas facile à trouver, mine de rien. Le souci pour recruter au PSG, quand tu veux recruter, pas justement les jeunes talents que tu vas faire grandir petit à petit en étant des doublures, en machin. Quand tu veux recruter, voilà, là, un top joueur qui est là pour être titulaire, si possible, le 14 février, on va dire au match retour, bah, c'est qu'il faut que ce soit un top joueur, parce que bon, Vitinha, il y a quelques limites, ou Garté. Parfois, il déçoit un peu, tu sais, après son gros début de saison, il a des petites difficultés et tout, mais c'est pas non plus des joueurs un peu moyens, qui n'ont pas d'expérience. Donc, quand tu veux recruter, là, il faut aller taper du très très haut niveau, et forcément, c'est très cher, forcément, c'est une discussion compliquée. Parce qu'il y a eu Kimmich évoqué, et tu sais, j'y crois bien, moi, au fait que le PSG est intéressé, parce que qui n'est pas intéressé par un joueur comme Kimmich, sauf que le Bayern ne veut pas le lâcher cet hiver. Je les comprends. Donc voilà, je pense que ça va s'arrêter là-dessus. Après, du coup, ça fait un mercato d'hiver assez bizarre, où on dit souvent le mercato d'hiver, c'est le mercato un peu de correction, tu prends petites opportunités pour corriger ton effectif pour la seconde partie de saison. Bah, le PSG, non, ils étaient sur la préparation de la suite. Est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée? Je trouve ça dur de juger, parce qu'en même temps, je trouve ça intéressant, moi, de sécuriser l'avenir, parce que les corrections qu'on a fait l'hiver, tu sais, les joueurs qu'on a évoqués, il y a eu un peu ces corrections-là. Il y a eu la Diarra, je crois, qui était arrivé aussi en hiver et ça n'avait pas marché du tout. Enfin, tu vois, on n'a pas forcément toujours réussi. Le mercato d'hiver, tu as des gros, gros loupés aussi. Mercato d'été. Mais allez, moi, ça me choque pas. On est parti sur un effectif. On continue avec. En plus, un joueur qui arrive maintenant, tu sais, on est déjà fin janvier. J'ai dit 14 février, l'espoir que le joueur s'adapte. Mais non, il faut s'adapter super vite avec des matchs qui sont déjà un peu couperets, qui mettent la pression. Je trouve que c'est pas un cadeau d'arriver l'hiver. Donc voilà, on a préparé la suite et je trouve ça pas mal. Après Moscardo, voilà, tu l'as évoqué au début, c'est un jeune, il a un gros potentiel, il y a aussi qu'une vingtaine de matchs en professionnel, donc faut espérer que ça va se confirmer. La bonne nouvelle, comme je disais déjà quand on parlait de Euro, c'est que tu l'as évoqué aussi, c'est que bon, quand il faut réussir à s'imposer, à grandir, avec un coach comme Luis Enrique, il y a quand même quelques joueurs intéressants autour. Tu dis qu'il y a des bonnes conditions, il faudra que ça vienne. Il y a cette blessure aussi, mine de rien, ça nous manquait un peu, ce petit abonnement au PSG, les blessures. Lui, il arrive carrément blessé, il remet la barre très haut. Ouais, on va dire que c'est juste un, un petit contretemps. Mais tu sais, quand il pense, je me toujours fou, un joueur, il est blessé 3 mois, il arrive quand même, 20 millions d'euros. Bon, il a une bonne somme. Je pense, je vais pas mentir, je l'ai pas beaucoup vu jouer. Tu sais, j'ai essayé de regarder des vidéos, des machins, des bouts de trucs. Il a l'air quand même assez fort, alors que je ne joue pas dans une équipe forcément qui domine le championnat. Donc de l'espoir, une construction pour l'avenir, mais c'est vrai, je vais peut-être répondre à mes arguments, mais pour cet hiver, on dirait qu'on a accepté que non, non, l'effectif, il est comme il est, avec pas mal de qualités, avec quelques défauts, on va faire avec ça.
Et on continue de construire là-dessus, donc on continue de faire venir pour l'été prochain, pour les saisons à venir. Avec, ouais, à un moment, ce serait bien un top milieu, une référence, machin. Sauf si Ugarte arrive à reprendre le début de saison, mais il y a forcément des petits doutes, je trouve. Ouais, non, mais après, Ugarte n'est pas du niveau des joueurs qu'on parle, hein, toi ou moi, hein, Et d'ailleurs, par exemple, pour Moscardo, l'instant. c'est plus, pour ceux qui ne le connaissent pas, au cas où, c'est plutôt, dans l'effectif qu'on a, c'est plutôt proche d'Ugarte, mais peut-être un peu plus à l'aise avec le ballon. Oui, je Dans les pense que non. précisions. Bah, Moscardo, c'est plus à l'aise qu'Ugarte avec le ballon. Ugarte avec le ballon, c'est comme la boulangère. C'est pas Laisse-le évident. tranquille. Euh, non, non, mais après, c'est parce que je l'ai vu jouer, du coup, c'était pour Hmm. ça. Non, mais après, c'est important de dire que Moscardo aussi, les gens s'arrêtent aussi à des stats, mais tu l'as dit, c'est 20 matchs. Oui, effectivement, sur les 20 matchs, il n'a pas montré un potentiel offensif très intéressant, mais Moscardo a une très bonne frappe. Je pense qu'avec un entraîneur qui le pousse à aller devant, ça va être très bon, hein. Tu sais, c'est un peu comme Lucas Beraldo. On trouve aussi des défauts, mais Beraldo, c'est pareil. C'est pas beau, pas assez de matchs. Je pense qu'à un moment, il faut aussi que ces joueurs, bah, ils soient dans une équipe, on les teste à différents postes, tu vois, qu'on leur donne un petit peu de confiance. Et Moscardo, je le vois, je lui prédis un avenir meilleur que celui d'Ugarte, hein. À mon sens, il a un meilleur niveau. Ben, Hmm. voilà, pour l'instant, c'est qu'une prédiction. Une prédiction, en plus, tu sais que mes prédictions ne sont pas toujours sur des matchs, elles sont souvent foireuses. Donc, Sur les scores, évidemment, en tout cas, on se méfie. ouais, non, mais j'ai envie d'y croire parce que franchement, c'est un beau joueur et avec un énorme potentiel. Mais après, voilà, je me fais du souci, on va dire, pour cette fin de saison, parce que pour moi, l'idéal en cette fin de saison, c'est de réussir à gagner le championnat, la Coupe de France, Hmm. qui sont largement à la portée du PSG, hein, donc Oui. ça, ça paraît, c'est la logique, voilà, c'est la suite logique. Mais pour la cerise sur le gâteau, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. Euh, ou un quart de finale magistral, mais bon, à la rigueur. Mais tu vois, tu perds, tu tombes, mais contre une belle équipe, dans un beau match, ça m'irait bien pour préparer l'été prochain. Ce que j'ai peur, tu sais, c'est qu'une fin de saison un peu moyenne. En championnat, ça se resserre un peu. Coupe de France, tu te fais éliminer dans un match un peu bidon. Et finalement, en Ligue des Champions, comme d'habitude, tu passes pas le cut parce que ton milieu et voilà, on va dire ton lien Ouais, milieu défense-attaque est pas exceptionnel. Il manque encore, tu vois, ce liant ça, ouais. équipe. Et ça fait un peu peur parce que du coup, tu te dis, ouais, les Qataris peuvent vite tout remettre en question et forcément, moi j'aime bien cette dynamique avec. On prend des jeunes, tu peux pas prendre que des jeunes sur les encadres. Tu vois, un City qui Oui, va c'est un peu encadrer abusé à Yoro s'il force. venait. Voilà, Hmm. c'est pas Skriniar qui va l'encadrer, tu vois, c'est compliqué. Au milieu de terrain, qui c'est qui va encadrer Moscardo? Je veux dire, Vitinha, il est tout jeune, Ugarte, il est tout jeune, Zaïre Emery, il est plus jeune que Moscardo. Donc, c'est un moment, Il y a il Ruiz qui faut. est expérimenté. Enfin, ouais, Oui, il a mais, 27 ans, quoi, 28. mais on, Mais bon, ouais, mais on parlait il est pas on parlait des titulaire. vrais joueurs de foot. Oui, on parlait des vrais joueurs de foot, tu vois. Non, mais on parlait des joueurs qui peuvent faire passer un cap à ce PSG. Je pense que Ruiz a des qualités. Il a des qualités un peu similaires à Ugarte, mine de rien, dans les duels, etc. Et tu vois, Ugarte et Fabien Ruiz, c'est des joueurs qui, avec le ballon, ils font rien avancer du tout, tu vois. Et à un moment, tu as un entraîneur qui demande que le ballon avance et finalement, tu te dis que potentiellement, en cette fin de saison, tes milieux de terrain, on va dire un peu défensifs, ceux qui gagnent le plus de duels dans ton équipe, Ruiz et Ugarte, on va pas mentir leur nom, c'est vrai que c'est leur qualité. C'est des joueurs qui ne font pas du tout avancer le ballon, ni avec des chevauchés, ni avec des passes, ni avec des dribbles. Enfin, et ça, ça me pose problème que ce PSG, dans ce mercato, n'ait pas mis quelqu'un, tu vois, un petit peu, tu vois, qui soit un petit peu plus polyvalent pour venir aider, on va dire, des Mhm. Vitinha et des Zaïre Emery, qui sont des jeunes joueurs. Je veux dire, à la fin de la saison, si Paris pédale dans la semoule avec son milieu de terrain, ça va peut-être retomber sur un joueur comme Emery ou ça va peut-être retomber sur un joueur comme Vitinha, alors que bah, en fait une équipe, c'est comme tu l'as dit, tu le dis tout le temps, c'est un groupe quoi, et un collectif, et ce collectif-là, bah, des fois il manque un petit Mhm. engrenage dans la montre, et ça marche pas du tout. Donc voilà, donc Paris, il faut vraiment voir ce qu'ils veulent faire. Luis Enrique, il a peut-être ses idées, peut-être que pour lui son milieu c'est suffisant, mais bah, il faut le montrer sur le terrain, hein. Il y a des gros matchs qui arrivent. Troisième de Ligue 1 ce week-end, Coupe de France contre le troisième de Ligue 1, le même match. Ensuite, il y a Real Sociedad, domicile extérieur, il va falloir monter en niveau. On va voir. Pour l'instant, moi, je trouve que les statistiques sont bonnes pour Paris. Par contre, Mhm. dans l'impression générale, et tu me contrediras pas, Il manque voilà, il manque des un... choses. C'est pas pour rien qu'on passe des fois en 4-2-4, hein. Voilà. Hein, si on avait les milieux créatifs. Hmm. Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que c'est une Ouais, piste? Voilà. Ah, ouais.
il y a peut-être un truc à explorer aussi. Ugarte récupère des ballons, au moins. Voilà, mais c'est vrai que en créativité, il manque. Tiens, quand tu regardes d'autres grandes équipes, il y a un lien un peu plus naturel, tu sais, entre milieu et attaque. Nous, des fois, c'est dur, faut que les attaquants. Alors Mbappé, bon, je lui tape dessus souvent, faut qu'il décroche beaucoup, mais d'un côté, on avait déjà ça avec Neymar, parfois qu'il jouait super bas, ça lui était reproché. Mbappé. Hop, 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 hop. Ah, c'est bon. Pardon, un petit souci de micro. Mais il décroche aussi parce que la balle, elle a du mal à monter dans l'axe. Et il y avait une stat, bon, elle a été évoquée en conférence de presse, ça m'a surpris, parce que c'est pas toujours qu'il y a eu une belle question en conférence de presse, mais la balle a du mal à passer au milieu, et du coup les milieux n'ont pas tant la balle que ça, parce que pour attaquer, un moment, pour avancer dans cette densité, faut des qualités en plus. Donc voilà, on verra si ça vient. Je crois que tu as légèrement bugué, je sais que tu es d'accord avec moi, ou alors tu es devenu très très statique. Ouais, et j'aime ce projet jeune, mais tu l'as dit très rapidement. Pour moi, c'est l'idée principale, c'est que ouais, le projet jeunesse, on construit l'équipe, c'est super. Attention à ce qu'il y a une petite mauvaise période, remettre pas tout en question. Parce qu'on les connaît, nos propriétaires du club sont capables. Bah non, cet été, c'est un changement hyper radical. Bon, il était temps, mais qu'ils ne refassent pas. Ah bah finalement, ça marche pas. C'est au bout d'un an, et boum, on rechange tout, on fait autrement. Voilà, donc attention à bien les accompagner, les jeunes, tu l'as dit. Au milieu, ouais, le taulier, aujourd'hui, est-ce que c'est Zaïre Emery, qui est peut-être l'un des plus performants? Est-ce qu'on prend le plus âgé? Danilo? Qui est plus au milieu, mais mine de rien, c'est- ce serait lui, mais il n'est pas titulaire. Enfin bon, voilà, c'est le petit truc compliqué. En tout cas, bienvenue à Moscardo, évidemment. On est pressé de le voir au PSG, c'est Hein. pas tout de suite. Peut-être qu'il arrivera après la première Ligue des Champions remportée par le PSG. Et là, pas simple d'intégrer l'équipe. Mais bon, je m'enflamme peut-être un petit peu, mais c'est parce qu'il y avait l'inépuisable Arthur avec moi aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir. Merci d'être venu, évidemment. Merci à toi. Non, Moscardo va venir pour la deuxième Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, tout simplement. La deuxième de suite. Format, parce que c'est la dernière, là, format qu'on connaît. Ah mon Dieu. Bon, on se remettra de tout ça. On en reparlera ça plus tard de ce format Ligue des Champions. J'ai du mal à m'y faire pour l'instant que ça va changer. En tout cas, voilà, c'était notre point de vue sur l'avenue de Moscardo. Petite réflexion en plus sur le milieu, on est comme ça. On vous offre des choses comme ça nous fait plaisir. On sera très bientôt là. Peut-être demain pour l'idée qui était prévue aujourd'hui, on va voir, parce que nos emplois du temps ne sont pas simples toujours, parce qu'il y a toujours des surprises avec le PSG, mais peut-être que demain vous aurez la vidéo du jour. Voilà, on vous en dit pas plus. Et puis bien sûr, après, PSG Brest, équipe parisienne, nos pronostics, le groupe, ce sera pour samedi, évidemment. D'ici là, amusez-vous bien, profitez de la vie, des gros bisous, et merci à tous ceux qui nous suivent. Je vais avoir